Montserrat, petite île, paradis vert perdu dans le bleu de la mer des Caraïbes, à un jet de pierre de la Guadeloupe. 12 000 habitants, une jolie capitale aux édifices blancs, des touristes venus goûter à la douceur de vivre dans les îles. Montserrat, c'est aussi l'enfer, avec le passage des tempêtes et des ouragans qui la dévastent régulièrement, comme l'ouragan Hugo en 1989. C'est surtout Madame Soufrière, le majestueux volcan toujours actif, qui gronde au-dessus d'une chaudière infernale et sournoise. En 1992, le volcan se réveille lentement. En 1995, l'éruption gonfle brutalement le dôme de lave du volcan qui éclate et des coulées pyroclastiques incandescentes dévalent les pentes vers le sud, ensevelissant la capitale, Plymouth, et les villages environnants sous une nuée de cendres. Les habitants avaient été évacués auparavant. Il ne resta donc plus qu'une ville enfouie, rejoignant dans la légende les antiques Herculanum et Pompéi, victimes du Vésuve. Mais Madame Soufrière n'était pas calmée, au contraire. Son ventre continuait de gronder et de crachoter. Jusqu'en 1997 où brutalement, elle explose à nouveau, cette fois vers l'est, détruisant les ports et l'aéroport, tuant 19 personnes. L'île ne se remettra pas de ce coup. La population tombe à 3000 habitants. La moitié sud de l'île est confinée, interdite d'habitation ou de visite. Les touristes ont fui depuis longtemps. Et puis le temps passe. Certains reviennent timidement et la vie se réorganise au nord de l'île à échelle réduite. On surveille le volcan depuis le nouvel observatoire, l'espoir renaît. C'est compter sans la vieille fureur du volcan qui se remet à gronder en 2006. Le dôme gonfle à nouveau et il explose le 11 décembre. Une coulée pyroclastique s'échappe vers la mer sur près de 3 km en suivant la rivière Tar. Elle emporte le seul terrain de golf de l'île et laisse derrière elle un canyon qui n'existait pas la veille. Cet épanchement est d'autant plus inquiétant qu'il survient dans une partie de l'île qui n'avait pas été touchée précédemment et qui n'était donc pas sous protection. La cicatrice béante devient la nouvelle zone d'exclusion au-delà de laquelle il est formellement défendu de pénétrer. Depuis ce temps, le niveau d'alerte est maintenu au niveau 4 sur une échelle de 5. L'activité sismique et volcanique reste incessante. C'est la ville de Brades qui abrite maintenant les institutions gouvernementales de Montserrat, mais Plymouth, la ville fantôme, est restée la capitale de l'île aux deux visages.